Oh, j'ai eu une prise de conscience l'autre jour. Ça m'a angoissé. J'ai reçu une demande d'amis de quelqu'un que je connaissais pas. Alors spontanément, je suis allé voir sur son profil. On avait 39 amis communs. J'en connaissais aucun. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point il y avait quelque chose qui avait basculé. En fait, les premiers amis qui apparaissent, je les connais pas. Des suggestions d'amis avec des amis en commun que je connais pas. Un fil d'actualité que je connais pas. Des messages privés que je connais pas. Et en permanence des notifications. Au point où quand j'éteignais mon téléphone une demi-heure, je le rallumais, c'était un flux continu de vibrations. Cela dit, c'est pas désagréable. Et comme cette prise de conscience a eu pour premier effet de me rendre anxieux, je me suis dit que j'allais me réfugier vers des choses que je connais. Alors je suis allé consulter le profil d'un copain. Puisque depuis quelque temps, je ne voyais plus son actualité sur mon mur. Le copain, il avait une actualité. C'était même son anniversaire. J'aurais pu louper son anniversaire. Et finalement, j'ai mesuré à quel point une certaine effervescence, mine de rien, pète quelques repères. Et c'est important de retrouver ces ancrages aussi. Un autiste préfère l'immutabilité. C'est pareil avec mon Facebook. Et comme je traite un sujet très spécifique, qui touche quand même des difficultés, où il y a une souffrance inhérente, automatiquement, je me retrouvais avec plein de messages de gens qui me parlaient de leurs problèmes. Mais ça, c'est logique. Et si je me limitais à des vidéos d'humour, tout simplement, on me verrait comme un humoriste, je recevrais peut-être des messages genre « Ouais, cool, c'est sympa ce que tu fais, j'aime bien, je te suis ». Là, vous êtes d'accord que c'est complètement différent. Donc mine de rien, tout ça, moi je l'intègre, je l'enregistre, et ça peut être un peu anxiogène. Mais ce qui est anxiogène, c'est surtout la perte de repères, en fait, sans créer des nouveaux. Alors moi, j'ai trouvé une technique, c'est structurer mon emploi du temps. C'est-à-dire d'être moins collé au téléphone toute la journée et d'attendre plutôt le soir pour consulter les notifications, regarder si j'ai des messages. Et je suis obligé d'être rigoureux et strict là-dessus, sinon j'arriverai pas à doser. Voilà, donc s'il y a un implicite derrière mon discours, c'est vous inquiétez pas si je réponds pas à votre message, attendez le soir. Ben voilà, j'ai dû retourner cette séquence parce qu'entre temps j'avais eu une notification, une demande d'amis. Avant d'accepter, je vais aller vérifier. Je vous ai déjà parlé des dames pulpeuses, les Cassandra qui se sont transformées après en Marguerite. Au départ, elles annoncent un plan cul, après t'apprends qu'elles font de la couture et qu'elles aiment le poney. On se fait avoir, je vous dis. Alors des fois j'accepte, direct j'ai un coucou, ça va, on fait connaissance. Ben, moi je bloque direct, pas normal. Je veux dire, les mecs, s'ils connaissaient un tant soit peu l'autisme, ils sauraient qu'on supporte difficilement qu'on vienne chez nous à l'improviste. Et encore moins sans frapper. Et on s'essuie pas les pieds sur le tapis, et on va pas se servir dans le frigo pour après dire que la bouffe est dégueulasse. Bref, je sais pas ce qu'ils veulent les gens, je leur laisse pas le temps. Mais le problème, vous savez ce qu'ils font? Ils vont se servir dans ma liste d'amis. Et ils font des demandes aux gens. C'est-à-dire que toi qui me regardes, t'as peut-être reçu une demande de la part de quelqu'un qui est ami avec moi. Ami, c'est relatif, hein. C'est pas parce qu'il est ami avec moi qu'il est sensibilisé à l'autisme. Parce qu'il faut se dire une chose, c'est que 80% de mes amis Facebook, je les connais pas. Pourquoi? Parce que mon profil devient un profil public, tout simplement. C'est vrai que j'accepte les demandes, en fait. Parce que je sais que 99% des gens qui me demandent en ami en ce moment, c'est tout simplement dans l'objectif de suivre mes vidéos en lien avec l'autisme. J'accepte cette règle. Mais si certaines de ces personnes vous demandent en ami, c'est peut-être un peu bizarre. À moins qu'ils le précisent, qu'ils vous envoient un message, qu'il y ait un contexte, qu'il y ait une raison qui fasse qu'on vous demande vous en ami. À partir du moment où vous n'avez jamais interagi avec les gens, où vous n'avez pas une activité qui vous expose forcément, c'est quand même bizarre d'avoir des gens qui viennent de nulle part, non? Alors il y a une personne avec qui je suis en contact qui m'a dit tiens, j'ai reçu une demande d'un ami à toi, est-ce que tu connais? Moi j'ai dit non. Ben elle me dit ouais, tu pourrais peut-être paramétrer ton compte de façon à ce qu'on voit pas tes amis. Mais c'est fait. Sur mon compte, tu vois pas mes contacts, hein. Tu vois que les amis communs. Non, je pense qu'ils se servent dans les likes. J'ai même repéré des gens qui me faisaient des demandes d'amis, qui direct like plusieurs publications, pour après me parler coucou, ça va, on fait connaissance. Moi je te bloque ça direct. Donc si vous recevez une demande comme ça, vous me dites direct. Vous ferez ce que vous voulez de votre côté, mais moi je bloquerai la personne. Quand t'es autiste, il y a déjà assez de choses qui te parasitent dans la vie, c'est pas pour s'en rajouter. Après moi je sais pas ce qu'ils veulent, hein, ces gens. Je sais pas si ça se trouve c'est pour vous draguer, si ça se trouve c'est pour vous soutirer de l'argent, une escroquerie, j'en sais rien. Des fois c'est juste pour agrandir un réseau, pour avoir des likes pour une entreprise, peu importe. Enfin, quelle que soit l'intention de départ, la forme elle est hyper maladroite. Mais le problème de l'autiste, c'est qu'ils sont hyper naïfs et influençables. Donc faut faire hyper attention. Ils peuvent vite se faire avoir, hein. Tu sais, une personne qui sait bien parler peut vite te manipuler, te la faire à l'envers, hein. Il suffit que tu aies l'impression d'être aimé, tu deviens vite dépendant, tu rentres complètement dans un truc toxique. C'est bien de pas voir le mal chez les gens, hein. Et c'est pas parce qu'on le voit pas que les mauvaises intentions n'existent pas. Et puis sur les réseaux sociaux, par écran interposé, tu vois pas qui y a derrière. On peut te raconter n'importe quoi. Qu'est-ce qui te prouve? Et dans les sphères de l'autisme, de l'hypersensibilité, du développement personnel, ça regorge de gens qui sont dans le sujet, qui ont des choses à dire, qui ont besoin d'un coup de main. Mais on y retrouve aussi tous les paumés du net. Ça regorge de gens qui sont tordus. Et inévitablement les prédateurs. Je dis pas qu'il faut se méfier de tout le monde. Je dis juste que se méfier de personne, ce serait problématique. Tant qu'on a conscience qu'il y a des risques, il n'y a pas de danger. En fait, les autistes, ils doivent apprendre à repérer en amont les signaux. Parce que le piège dans cette histoire, c'est qu'un autiste, il fixe. C'est-à-dire que s'il a une ou deux mauvaises expériences, après il risque de généraliser en fait. Et puis finalement, il risque de préférer s'isoler plutôt que d'essayer de s'ouvrir vers les autres. C'est moins risqué. Et très souvent, ils arrivent à mettre en place des choses, ils arrivent à aller en relation, à se dépasser parfois, parce qu'ils ont des béquilles,
Ils ont des personnes de confiance qui les aident finalement, qui les aident à introduire les groupes, qui leur donnent confiance, qui les motivent pour faire ci ou ça. Mais c'est des gens de confiance. Et après, il faut trouver le juste équilibre pour que cette personne de confiance soit juste là pour guider, pour driver, et qui ne décide pas forcément à la place d'eux. Il faut trouver le bon dosage dans les relations. Écoutez vos antennes, faites gaffe à ce qui sort de l'habitude. Ce qui est inhabituel est questionnable. À mon niveau, je peux le dire, je suis pas quelqu'un de malveillant, et je pense que dans la vie, on peut me faire confiance. Et sur Facebook, je serai jamais un gage de confiance.